les chatons, aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler de un, mais de deux romans. Ce seront deux de J.K. Rowling. Le premier, c'est les contes de Biddle le Bard et le deuxième, le Quidditch à travers les âges, donc tous les deux parus aux éditions Folio Junior. Je vais commencer par celui-ci puisque c'est grâce à lui que j'ai acheté le suivant. Ça a été un peu une découverte par hasard, puisqu'en partant en vacances, je me suis rendu compte qu'il y avait le village du livre à Montaulieu, pas loin de là où je résidais. Et je m'y suis rendue, il y avait un petit peu de tout, c'est-à-dire que vous aviez des bouquinistes qui vendaient vraiment que des trucs très vieux, antiquités, etc. Et d'autres qui étaient plus sur la jeunesse, manga, BD, etc. Et celui de J.K. Rowling. Et en fait, c'est mon conjoint qui me l'a tendu en disant « Regarde, c'est celle qui a écrit les Harry Potter ». Et comme je ne connaissais pas, je me suis dit « Allez, c'est parti, je me lance ». Donc vous voyez, c'est bien marqué ici, juste en dessous, Harry Potter. Celui-ci, en fait, c'est on va dire un peu un recueil, puisqu'il y a 5 contes de fées qui aura bercé l'enfance des jeunes sorciers et sorcières. Donc si vous voulez faire un peu la comparaison, c'est comme si nous, Moldus, nous lisions un Walt Disney à nos enfants. J'entends bien quand je dis Moldus, pour ceux qui ne connaissent pas les Harry Potter, ce sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique, qui ne sont pas sorciers. Et donc dans ce livre, on va parler exclusivement des sorciers. Et à la fin de chaque conte, Dumbledore va nous faire un peu une explication du conte, va nous apporter des petits plus, des commentaires, ou va nous faire le lien entre certains personnages qu'on a connus par exemple dans la série Harry Potter ou avec le conte. Et vous allez voir aussi dans ce livre, de temps en temps, en fait, vous avez des illustrations. Donc c'est assez petit pour celle-là, je ne sais pas si vous allez bien la voir, ou celle-ci. On voit beaucoup mieux. Les illustrations sont assez simples, un peu enfantines, mais comme on est dans les contes des enfants, ça tombe parfaitement bien. Et c'est J.K. Rowling donc, qui les a dessinés. Ils sont juste magnifiques et ils viennent apporter un petit plus à chaque conte et aux propos de Dumbledore. J'ai trouvé parfois, par contre, que dans ces contes, c'était un petit peu violent. Donc c'est quand même Folio Junior, c'est censé être adapté aux enfants, mais des fois c'est un petit peu dur. Je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, J.K. Rowling aime bien être un peu trash en fait dans ses livres. Après, attention, c'est pas comme des thrillers de certains grands auteurs où c'est vraiment sanglant, mais parfois c'est vrai que certains propos sont un petit peu choquants. Par contre, faites attention, si vous lisez ce livre comme moi en me disant chouette, on va parler d'Harry Potter, et ben vous allez rester un peu sur votre faim à la fin du livre, puisqu'on va pas faire allusion quasiment à Harry Potter. Donc je trouvais ça un peu dommage, puisque juste en dessous c'est bien marqué Harry Potter et on n'en parle quasiment pas. Donc c'était presque un petit peu décevant pour moi. Après, il est très agréable à lire, puisque ces 5 contes, vous voyez, il est vraiment pas gros, donc il se lit mais très très rapidement. Je l'avais commencé à lire dans la voiture, je l'avais fini le soir en allant me coucher, et je l'ai relu dernièrement, c'est pour ça que je vous le partage, parce que je me souvenais pas de tout en fait. Après, dans ce livre, on plonge quand même dans un univers magique. Et ce que j'ai aimé des fois, c'est qu'en fait, on faisait la comparaison entre les moldus et les sorciers. Et ça m'a fait penser un peu comme dans Harry Potter, justement, où Hermione, en fait, se fait charrier sans cesse que ses parents sont des moldus. Donc ça, j'ai aimé, puisqu'en fait, on ressent cette rivalité dans les explications de Dumbledore sur les contes de Biddle le Bard. Donc on voit qu'en fait cette rivalité entre Moldu et sorcier, elle date vraiment de très 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 loin. Voilà pour ce roman. Je vais passer donc au suivant. Alors celui-ci, donc le Quidditch à travers les âges, m'a beaucoup plus inspiré que l'autre. C'est-à-dire que le conte de Biddle le Bard était bien, mais bon, c'était un petit peu... à part les propos de Dumbledore, ça m'a un petit peu ennuyée, on va dire. Tandis que dans celui-ci, en fait, on a vraiment l'impression de comprendre certains points dans Harry Potter. C'est-à-dire qu'on les voit quand même assez souvent jouer au Quidditch. Et dans celui-là, c'est un peu, on va dire, l'encyclopédie du Quidditch.
Dans la préface de ce livre, on nous explique que la bibliothécaire ne voulait pas prêter le livre pour qu'il soit copié en grand nombre et être distribué aux moldus. Elle voulait absolument que ça reste au niveau des sorciers. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que si vous feuilletez les pages, vous voyez, donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, eh bien, ça fait comme à la bibliothèque, vous voyez, on marque son nom et la petite dame met le tampon pour la date à laquelle on rend le livre, tout simplement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, c'est voilà une petite aparté. Au niveau donc de cette préface. Comme ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure du livre, il y a des petits trucs comme ça qui illustrent bien les propos et qui font en fait presque comme si c'était vrai. Vous voyez, on a, par exemple avec ça, on a vraiment l'impression qu'on a été à la bibliothèque de Poudlard et qu'on a emprunté le livre et que la petite dame nous a mis le tampon. Sauf que là, on serait vachement en retard pour rendre le livre à la bibliothèque. Ce roman en fait va retracer, on va dire, un petit peu l'histoire du Quidditch. C'est-à-dire donc à travers différents récits de personnes très anciennes ou de journaux ou un journal de bord, on va réussir à retracer l'histoire du Quidditch, de où c'est parti et comment ça a évolué en fonction des âges. C'est vraiment le but de ce livre. Donc quand on dit l'évolution, on pense bien sûr au terrain qui a beaucoup changé. Donc vous aurez même à un moment le dessin du terrain donc actuel, vous voyez. Donc on a souvent en fait des dessins pour illustrer les propos de ce roman. Et donc le terrain, les différentes balles, comment elles ont évolué, à quoi elles servent. On va nous expliquer aussi les règles du jeu, à quoi servent les joueurs, leur poste, etc. On va aussi avoir bien sûr le nom des équipes. Donc si elles existent encore, combien de trophées elles ont remporté, pourquoi elles ont ce nom, quel est leur costume, etc. On va vraiment avoir beaucoup de détails sur le Quidditch. Donc ce livre n'est pas très gros, mais je l'ai trouvé très enrichissant sur ma culture tout simplement d'Harry Potter. Ça m'a apporté beaucoup de petits plus. Je pense que la prochaine fois que je vais regarder Harry Potter, je vais faire attention aux règles, etc. On nous explique aussi les fautes à ne pas faire. Les règles du jeu, surtout, c'était vraiment important pour moi, puisqu'au final, c'est un sport, on va dire, un peu imaginaire qui maintenant, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait vraiment une compétition de Quidditch, des gens qui courent sur un balai. Donc si vous voulez regarder sur YouTube, vous pouvez, ça m'a fait mais vraiment rigoler. Cette vidéo, je vais essayer de la retrouver et vous la mettre dans la description parce que ça vaut vraiment le détour. Vous allez voir aussi que ces anciens récits nous sont traduits et nous sont donnés tels quels. Et derrière, nous avons un personnage qui vient nous expliquer et nous donner plus de détails sur ses propos, puisque parfois, c'est pas très compréhensible, c'est-à-dire qu'ils utilisent un langage ou des termes qu'ils avaient appropriés à cette époque et qui maintenant ont beaucoup évolué. Comme par exemple le nom des balles, ça a beaucoup évolué en fonction des âges. Et donc, on nous fait toujours le lien entre le Quidditch qu'on connaît maintenant et le Quidditch de l'époque pour qu'on ne soit pas perdu dans le livre et qu'on reste bien sur le fil des propos. D'ailleurs, à ce propos, à la fin, vous allez voir, puisque il y a beaucoup de termes en fait qui sont anglais, et à la fin, vous avez le glossaire où vous regrouperez tous les noms qui ont été cités en anglais dans le livre avec la traduction à côté. Même si elle est faite au fur et à mesure du roman, on vous dit après qu'il faut vous balader avec votre glossaire le jour où vous allez voir un match de Quidditch à l'international, puisque on va dire c'est un langage, un lexique universel. Donc il vaut mieux apprendre les termes en anglais. Voilà, je trouvais ce petit clin d'œil super chouette qui nous donne en fait envie d'aller voir un match de Quidditch, et ça tombe bien puisque maintenant ils ont créé des matchs de Quidditch pour nous, les moldus. Et on connaît maintenant mieux les règles, donc je pense que c'est grâce à ce petit livre qu'on a pu faire des compétitions.
Je ne vous en dis pas plus sur ce livre. Vous allez voir, c'est un vocabulaire à enrichir tout simplement au niveau du Quidditch. J'ai trouvé ça très intéressant. Même si il y a juste un moment, un chapitre en fait où on va dire je l'ai un peu lu en travers parce que je trouvais pas ça intéressant du tout. C'est au moment en fait où on dit au chapitre 8 le développement du Quidditch à travers le monde. Et alors là, on nous dit si Quidditch était pratiqué, pas pratiqué, etc. En fait, ce chapitre-là, je l'ai trouvé super long et pas intéressant. Donc, je vous avouerai que je l'ai un peu passé vite fait. Mais sinon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces 2 livres. Même si celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Et celui-là, par moment, je me suis un petit peu ennuyée. Mais sinon, vous pouvez les lire. Ils sont très rapides et faciles à lire, à la portée de main de tout le monde. Je vous les conseille. Voilà les chatons, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous souhaitez que je vous apporte plus de précision ou si vous souhaitez que je change quelque chose, ma façon de faire les vidéos ou vous voulez m'apporter des conseils, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, c'est avec plaisir que je changerai ça pour vous et je répondrai bien évidemment à tous les commentaires. Je vous mets aussi en description mon Instagram, ma page Facebook où je vous mets de temps en temps des petites exclusivités où je ferai prochainement des jeux concours. Je réfléchis un petit peu à tout ça, c'est un peu nouveau pour moi les réseaux sociaux donc je me mets pas à la page puisque j'ai une page Facebook depuis longtemps mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour vous faire plaisir et puis vous partager bien sûr mes avis et au plus on est nombreux, au plus ça me fait plaisir et puis plus on est de fous, plus on rit. Voilà les chatons, je vous laisse tranquille et je vous dis à très vite. Bisous!